Ok, alors mon père, là on peut Yes. démarrer. Bonjour mon père, comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Ok, alors mon père, nous vous remercions déjà, nous vous remercions déjà d'avoir accepté d'être avec nous. Nous vous remercions d'avoir accepté de partager ce temps avec nous. C'est le premier, on peut dire, c'est le premier temps du genre que nous commençons à l'occasion du carême pour l'année 2000, du carême pour l'année 2022. L'année 2022. Et vous allez nous entretenir aujourd'hui sur le thème de l'amour et du pardon comme source de guérison. Allô? Oui, allô, 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 allô. Voilà, voilà. Donc c'est bon. Nous vous donnons la parole. Vous pouvez intervenir. Il n'y a pas de problème. Allô. Oui, allô, mon père. Je peux partir? Oui, allez-y. Vous pouvez commencer. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, et le responsable me demande d'intervenir sur l'amour et le pardon, spécialement en ce temps de carême. Exactement. Le premier, c'est l'amour. Amour. Ce mot magique qui parcourt tout le temps, tout le monde, les lèvres, partout, on parle d'amour, 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 mais qu'est-ce que l'amour pour nous les chrétiens? L'amour pour nous chrétiens, c'est le don de soi jusqu'au risque de sa vie. C'est-à-dire l'amour comme le Christ a donné pour nous, pour l'humanité. Le Christ nous a aimés jusqu'à prendre le risque de mourir, de souffrir, de mourir pour nous. Et donc pour nous chrétiens, aimer, c'est se sacrifier pour l'autre. C'est courir des risques pour l'autre. C'est aimer jusqu'à prendre le risque même de sa vie. Aimer pour nous, ce n'est pas faire du bien, c'est-à-dire à nous-mêmes, ce n'est pas profiter, nous aussi, d'un privilège, d'un bonheur, d'un avantage. Pour nous chrétiens, aimer, c'est rendre un service, c'est être utile envers l'autre. Il est vrai, l'Évangile nous envoie à nous aimer les autres comme nous-mêmes, aimer les autres comme nous nous aimons. Et l'amour que le Christ nous demande est au-delà de l'amour que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. C'est une aventure assez lourde et difficile, une aventure quotidienne qu'on n'arrive jamais, jamais, tant qu'on vit, on n'arrive jamais à être au bout. Chaque jour, on recommence à zéro. Chaque jour, on fait l'effort d'aimer un peu plus parce qu'on ne finira jamais d'aimer. Et personne ne peut jamais bien parler de l'amour, sauf le Christ. Seul le Christ peut parler de l'amour. Nous ne sommes que, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, des témoins de cet amour, des témoins imparfaits. Qui que nous soyons, nous sommes des témoins imparfaits de cet amour. Nous essayons de le transmettre, de l'exprimer par notre vie de tous les jours, mais c'est toujours avec ses limites et ses faiblesses. L'unique personne qui nous a parlé de l'amour de sa personne, par sa personne et tout son être, c'est le Christ. Et l'image, c'est le Christ sur la croix. L'amour, pour connaître l'amour, il suffit de regarder la croix pour comprendre ce que c'est que l'amour. Celui qui ne regarde pas le Christ sur la croix ne peut rien comprendre de ce que c'est que l'amour. Parler de l'amour, c'est regarder la croix. Quelqu'un qui se donne en entier. Et c'est cela que nous imitons chaque jour, nous les chrétiens. Voilà un peu en résumé, en ramasser ce qu'on peut appeler amour en ce temps de carême. Donc, se donner, se donner à l'autre jusqu'au risque de sa vie, dans tous les sens. On ne finira jamais d'aimer. Pour ce qui concerne le pardon,
Le pardon aussi est quelque chose qui est au-delà de nos expériences humaines. Il y a beaucoup d'histoires qui nous parlent du pardon, du pardon, du pardon. Nous sommes toujours à la recherche de ce pardon donné et reçu. Et nous ne réussissons pas toujours parce que pardonner est au-delà des forces humaines. Pardonner vraiment et oublier vraiment. On dit qu'on n'oublie pas en pardonnant, mais pardonner, comme le dit le mot, c'est le pardon, donner le meilleur de soi en refusant de tenir rigueur au mal que quelqu'un a pu me faire. Le pardon, pardonner, c'est refuser de tenir compte du mal que l'autre m'a fait, ou bien en tenant compte du mal que l'autre m'a fait, essayer de ne pas avoir de l'agressivité, de la colère, de la méchanceté, en se souvenant de ce mal que l'autre m'a fait. Le pardon, pardonner, c'est laisser tomber. C'est quand bien même on n'oublie pas, ne plus en tenir compte. C'est faire comme Jésus l'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est aussi un des exemples qu'on trouve pour pouvoir pardonner. Quand le Christ voulait pardonner les hommes, il les a innocentés. Alors nous sommes appelés aussi à innocenter l'autre. Il ne sait pas ce qu'il m'a fait. S'il le savait, il n'allait pas me le faire. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner, c'est laisser tomber. C'est à cause de Dieu, ne pas tenir compte du mal que m'a fait l'autre, quoi que cela me coûte. Pardonner, le pardon. En ce temps de carême, nous doit pardonner à nos frères et sœurs. Nous le disons, la ligne est coupée. Allô? Allô? Oui, mon père, nous vous suivons, nous vous suivons. Ah, on dirait que la ligne est coupée. Je crois que elle a été coupée. En ce temps du carême, nous avons dans notre cœur beaucoup de conflits en famille, au service, dans nos relations en communauté. Beaucoup de conflits. Nous avons du mal à pardonner. Mais le Seigneur nous demande en ce temps de carême, par amour pour lui, de laisser tomber, d'aller rencontrer l'autre, de lui dire pardon. Quand bien même que nous savons qu'on pourrait avoir raison, ne pas tenir compte de la raison que nous avons et d'aller demander pardon ou de faire des gestes de pardon, pas des coups de fil, des petits messages pour dire pardon. Et moi, j'ai l'habitude de dire, l'effort le plus grand pour reconnaître un chrétien, c'est dans sa capacité de pardonner. Le chrétien, le consacré qui n'est pas en mesure de pardonner, n'est pas encore chrétien. Il est facile pour nous de parler du pardon, mais opérer le pardon, agir en pardon, c'est pas du tout facile. Pour qui que ce soit, pour nous tous, autant que nous sommes, qu'on soit prêtres, consacrés, laïcs, le pardon nous coûte. Et c'est selon moi le moment où l'on reconnaît le vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est celui qui est capable de dire, je te pardonne. On entend souvent dans nos relations, on dit, je ne te pardonnerai jamais. Ce que tu m'as fait, ce qu'il m'a dit là, je ne le pardonnerai jamais. Je ne le pardonnerai jamais. Ça, c'est un grand blasphème. Il vaut mieux dire, j'aurais bien voulu te pardonner, mais je n'arrive pas à te pardonner. Pour que le Seigneur nous aide à pardonner. Aucun de nous n'est en mesure de pardonner vraiment de tout son cœur. C'est un appel que nous pouvons chaque fois adresser aux Seigneur, qui nous puisse nous donner le courage et la force de désirer pardonner à l'autre. Et quand le Seigneur entre en nous, il nous donne la force de pardonner. Et il me semble que qui n'a pas pu opérer ce pardon pendant ce temps de carême n'est pas en mesure de recevoir l'Eucharistie à Pâques. Seul celui qui a pu faire des pas, tenter de pardonner ou a le désir de pardonner, seulement celui-là peut communier à Pâques ou ordinairement faire sa communion. Et celui qui est en position de guerre, il ne veut pas, qui n'accepte pas
qui ne veut pas pardonner ne peut pas être en communion avec le Christ. Alors demandons au Seigneur de nous donner en ce temps de carême la force et le courage de pardonner et le courage d'aimer. Et ces thèmes, nous les trouvons dans les textes d'aujourd'hui. Jésus nous dit qu'il a la lumière, qu'il est la lumière. Le chrétien est lumière, le chrétien est clair par sa capacité d'aimer, sa capacité de pardonner. Et il dit que il donne témoignage sur lui-même. Et nous aussi, nous sommes appelés à donner témoignage sur nous-mêmes. Nous sommes appelés à donner des témoignages de vie. L'apôtre Jacques dira que tout ce que je fais, si on ne le retrouve pas dans mes actes, dans mes comportements, je ne peux pas dire que j'ai la foi. Donc le pardon, l'amour sont des éléments qui reflètent notre foi. C'est facile de prier beaucoup, de prier beaucoup, de prier beaucoup, mais quand il s'agit d'aimer ou quand il s'agit de pardonner, vraiment, c'est là qu'on retrouve le bon chrétien. Efforçons-nous un peu de rentrer dans ce dynamisme pour être des hommes de pardon, des hommes d'amour, pas seulement des hommes qui prient. Il y a un penseur qui dit, penser c'est beau, prier c'est mieux, mais aimer c'est tout. Donc le plus important pour nous, c'est d'aimer et donc de pardonner. J'allais dire que le pardon et l'amour est encore plus important que la prière, parce que la prière nous conduit au pardon et à l'amour. Une prière qui ne nous conduit pas au pardon et à l'amour est stérile. Demandons à Dieu en ce temps de carême d'être des hommes, non seulement des hommes d'amour et de pardon, mais aussi des hommes de prière, des prières qui conduisent au pardon et à l'amour. Amen. Merci beaucoup, mon frère, pour ce temps. Merci beaucoup aussi pour ces deux messages qui nous expliquent que le pardon et l'amour, en fait, sont deux vertus qui doivent nous guider véritablement vers le Christ. Dans votre mission, dans celle que nous avons découvert ensemble sur le forum, nous avons compris que vous êtes caméliens. Vous êtes caméliens et les caméliens ont une particularité, c'est de s'occuper de tous nos frères qui sont dans des situations de santé fragile. Comment est-ce que le pardon et l'amour peuvent être véritablement source de guérison, de guérison pour nous en tant que chrétiens, guérison vraiment intérieure? Très bien. Le pardon peut être source de guérison intérieure dans la mesure, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous ne parlez pas, vous ne saluez pas la personne, et vous avez des rancœurs, des malcompréhensions. Le jour où vous faites l'effort de saluer cette personne ou de lui envoyer un message, vous vous sentez heureux. C'est comme si un poids est descendu de votre conscience. Vous avez la joie, vous êtes heureux. Et en ce moment, on dit que le pardon libère, le pardon guérit, le pardon vous rend heureux. Nous, quand on est au service des malades, il y a eu des moments où on tombe sur des malades qui sont plus préoccupés plus de leurs relations en famille ou au service, qui les rend plus malades que les thérapies et physiques même. Des gens qui sont opérés avec perfusion, mais qui veulent parler aux prêtres, ne parlent plus de leur maladie, mais ne parlent seulement du conflit qu'ils ont en famille, au service, dans leurs relations avec les autres. Et c'est ça qui les rend beaucoup plus malades que la maladie physique. Et quand on leur dit, essaie d'appeler ton frère, parle-leur, envoie le coup de fil, quand ils essaient de faire un peu ça, ils appellent l'ennemi, appellent le frère avec qui ils ont un conflit, ils sont heureux, ils sont rayonnants, ils se sentent guéris, ils ne font même plus attention au mal qu'ils ont à l'hôpital. Et quand on voit bien, sur 90% des cas, sur 100 cas, 90 ou 95 sont des maladies de manque d'amour. Les gens sont malades d'amour et ça conduit à une maladie du cœur, maladie du corps, maladie. Et tant qu'ils ne se libèrent pas de ce malaise, de ce conflit qu'il y a dedans d'eux, il n'y a pas de guérison pour eux. Beaucoup se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont des conflits avec leurs frères. Et ça, quand leurs frères ou bien leurs soeurs viennent les rencontrer à l'hôpital, les saluent, c'est fini, ils sont guéris. Ils pensaient que c'était un mal de je ne sais quoi, du cœur, du
tête, de pied. C'est un manque d'amour qui les rend malades. Et nous souffrons tous en général d'un manque d'amour. Hein? Quand quelqu'un t'aime, quelqu'un te sourit, quelqu'un te prend par la main, tu es heureux. Tu es heureux quand quelqu'un te dit, je te pardonne, je laisse tomber ce que tu m'as fait. Mais on est heureux. C'est comme si tu as fait des millions. Et pourtant, il ne t'a rien donné. L'humanité souffre de ce mal d'amour. Nous ne s'aimons pas, nous n'aimons pas assez, nous n'avons pas la force d'aimer. Et ça nous rend malades. Et nous croyons que nous avons une maladie, mais c'est la maladie du manque d'amour. Voilà un peu comment on peut expliquer comment nous vivons ce charisme-là à l'hôpital, où nous rencontrons des malades qui ne sont pas malades d'une maladie du corps, mais ils sont malades parce qu'ils ne sont pas aimés, ou sont malades parce qu'ils ne sont pas pardonnés, ou ils sont malades parce qu'ils n'ont pas donné leur pardon à quelqu'un. Merci, merci infiniment, mon père. Nous retenons de ce que vous venez de dire que le manque de pardon, le manque d'amour nous conduit justement à des maladies qui peuvent prendre différentes formes. Maladies sous forme spirituelle, maladies sous forme physique, maladies sous forme morale. Bon, je n'oserais pas dire maladie sous forme financière aussi, ça serait bien. Mais c'est une autre réalité aussi. C'est une autre réalité. Alors, mon père, vous avez partagé votre expérience aujourd'hui. Nous allons vous demander pour les frères et les sœurs qui nous suivent et qui après vont pouvoir se connecter en fonction de leur heure de pause pour pouvoir nous resuivre en direct partager. Nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez prier pour nous. Prier pour que la grâce du pardon, la grâce du pardon, la grâce de l'amour rejoigne nos cœurs, les cœurs de ceux qui les cherchent, de ceux qui en ont besoin, pour que le Seigneur aussi dans son parcours puisse nous guérir, nous aider intérieurement à le rencontrer et à opérer la guérison en nous. Donc nous vous donnons la parole pour que vous puissiez prier pour nous, intercéder pour nous auprès du Seigneur. Alors, j'aimerais vous prier par les paroles du sacrement de réconciliation que le prêtre donne après avoir écouté un pénitent. Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils a réconcilié le monde. Avec lui, il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous apporte le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne de tous vos péchés, afin que vous alliez pardonner aux autres tous les péchés que les autres ont contre vous. Amen, 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 amen. Merci infiniment, mon Père. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Je sais que aujourd'hui vous étiez très, 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 très pris, mais vous avez insisté pour être avec nous, pour nous accorder la grâce de partager ce temps avec nous et nous vous disons infiniment merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il rende vraiment fructueux et productif votre ministère et qu'il vous accompagne dans chacune de vos décisions. Nous vous remercions vraiment et infiniment. Merci. Bonne journée à vous, mon frère. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, merci. Bonne journée. Merci, à toi aussi. Alors, à vous, nos frères et sœurs qui vous nous suivez, nous sommes à la fin de ce temps. Nous sommes à la fin de ce temps. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À vous qui allez vous connecter juste après aussi. Nous vous disons merci.